Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle les commentaires et la vacuité. La vacuité, c'est un terme que j'ai entendu parmi les préceptes bouddhistes, quelque chose qui m'a interpellé, la vacuité, le vide. Ça me paraissait abstrait. Et dans mes méditations, surtout au début, quand je méditais, c'était pas très dur pour moi de faire le vide, parce que je ne voyais pas la complexité de la vie. Je ne voyais pas la complexité de ma construction intérieure. Je ne voyais pas ce qu'il y avait à accepter, à changer, à faire évoluer, à grandir, et que ça soit pour moi et pour les autres aussi, dans la liberté de chaque âme à vivre son karma. Donc cette vacuité était plus facile au début et beaucoup plus difficile après. Cette vacuité, c'est vraiment d'être libre des commentaires. Les commentaires, alors il y a les commentaires intérieurs, les commentaires de notre mental, qui a besoin de comprendre, d'analyser, de juger, pour se rassurer de sa solitude intérieure, de son destin unique et solitaire, solidaire et solitaire, et c'est pas si simple que cela. Donc cette vacuité, ce vide de tous nos commentaires intérieurs et extérieurs, je vais y venir après, c'est vraiment une recherche fondamentale de notre chemin. Car on peut s'apercevoir à quel point nous avons sans arrêt besoin d'analyser, de juger, de conclure. Je me souviens toujours de ce festival à Montpellier qui s'appelait La Bêtise. La bêtise, c'est de conclure. C'était le festival sur la bêtise et le thème, c'était la bêtise, c'est de conclure. En effet, une fois qu'on a conclu, par rapport à notre personnalité, par rapport à notre histoire, on croit qu'on a tout compris. On croit qu'on a compris l'autre, nous-mêmes, alors que nous ne sommes que dans des projections de notre histoire pour simplifier la vie, pour faire qu'elle soit à notre portée, si je puis dire. Donc cette vacuité, c'est une ouverture incroyable qui va nous permettre d'entendre, de recevoir beaucoup plus que ce que nous pouvions imaginer. Au lieu de croire que c'est notre intelligence qui va essayer d'analyser, de comprendre, comment dirais-je, d'être un bon élève de toutes les cultures, de toutes les philosophies possibles et inimaginables, on va s'apercevoir que c'est la vacuité, c'est-à-dire le vide, qui va permettre au contraire une évolution et une compréhension des choses bien plus subtiles. Donc cette vacuité, elle est à trouver à l'intérieur de soi, et elle est d'abord peut-être à s'entraîner à la trouver à l'extérieur de soi. À l'extérieur, c'est vraiment, quand on regarde les débats, par exemple, politiques ou télévisuels, on se rend compte à quel point tout est commentaire. Tout est commentaire, et vous voyez bien qu'il y a des commentaires d'une sorte, des commentaires de l'autre, que les gens ne se comprennent pas, que les gens se disent en croyant détenir la vérité, et que les autres aussi croient tenir la vérité. Donc c'est bien les commentaires qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à alimenter, comment dirais-je, d'avoir l'impression d'exister. Je crois que d'ailleurs c'est le grand piège des commentaires. C'est de croire qu'avec ces commentaires, en faisant des commentaires, en étant d'accord avec certains commentaires, en étant contre d'autres commentaires, on croit qu'on existe. Alors que non, exister, c'est vraiment être en accord avec son âme, avec son destin, et donc à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus mature, adulte, et la vacuité fait partie de ce côté mature et adulte. Moins je commente à l'intérieur de moi, moins je commente à l'extérieur de moi, plus je suis réceptif à la réalité de la vie. Au lieu de la transformer à ma sauce, je peux commencer à voir la vie telle qu'elle est
accepter les autres tels qu'ils sont, ce n'est pas forcément les approuver, au contraire, c'est juste voir par rapport à ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des personnes que je rencontre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, car bien sûr tous ces commentaires sont des barrages aux émotions et des barrages à l'intuition. Donc plus j'ai de commentaires à l'intérieur et à l'extérieur de moi, moins je peux être en contact avec mon corps, avec toutes mes sensations, avec mes ressentis, avec mes intuitions, pour être vraiment une sorte d'exister, d'être vraiment dans l'existence. J'existe, le je existe. Alors ce je, bien sûr, il va se remplir d'ego, mais c'est un chemin normal et j'allais dire indispensable. On ne peut pas exister si notre ego n'est pas est remis de côté et refoulé à l'intérieur. Il faut bien qu'il existe aussi cet ego pour s'apercevoir son côté infantile et son côté primaire, j'allais dire, pour que petit à petit on lâche prise, ce mot est tellement important, le lâcher prise. Lâcher prise de nos commentaires, lâcher prise de nos jugements, et lâcher prise de nos justifications. Souvent, on croit qu'on a besoin de se justifier pour nos choix. Comment voulez-vous vous justifier puisque l'autre va prendre votre justification à sa sauce? Il va jamais entendre exactement ce que vous voulez dire au fond de vous-même. Et vous-même, d'ailleurs, est-ce qu'on est capable nous-mêmes de dire exactement pourquoi on agit de telle sorte, quelle est notre justification pour nous-mêmes? Alors si on n'arrive pas à se la justifier pour nous-mêmes, notre décision, notre oui, notre non, comment voulez-vous qu'on arrive à le justifier à quelqu'un d'autre? Donc la vacuité, c'est aussi lâcher tout ce qui est justification, tout ce qui est jugement, tout ce qui est commentaire, bien sûr, de toutes sortes. Donc c'est toute une approche spirituelle de la vie qui fait que petit à petit, on lâche tout ce qu'on voudrait projeter vers l'extérieur pour qu'on soit beaucoup plus ouvert à ce qui vient, s'amuser de voir que ce que l'on croyait hier n'est pas forcément exact, que ça peut évoluer, et qu'on n'a pas besoin d'être le contraire non plus, c'est juste quelque chose qui va évoluer, grandir à l'intérieur de nous. Et cette vacuité, cette absence de commentaires est vraiment indispensable pour recevoir, pour être capable de recevoir, d'entendre à des niveaux extrêmement subtils de la vie et à des niveaux peut-être aussi plus ordinaires. En tout cas, dès que vous voulez convaincre quelqu'un, vous n'êtes plus dans l'écoute, vous n'êtes plus dans la réceptivité, vous êtes dans une projection de vous-même, de là où vous en êtes à cet instant, mais l'autre, vous ne savez pas où il en est. Quelque part, quand on a fait un chemin, personnellement, ça fait 30 ans que je chemine à l'intérieur de moi, je vois bien que je perçois beaucoup plus la subtilité, les constructions intérieures des gens que je rencontre. Mais justement, c'est bien parce que je perçois la subtilité que je ne peux plus faire de commentaires et de justificatifs, puisque je sais que tous mes propos seront transformés et ne seront pas entendus. Déjà, moi, est-ce que j'arriverai à les dire, mais à ce qu'ils soient reçus, ça c'est beaucoup plus complexe. Bon, pourtant je fais des vidéos, et voilà, mais j'essaye dans mes vidéos de donner des principes de base qui permettent peut-être à chacun de comprendre le sens, et de ce sens de la vacuité, de le sens de l'absence de commentaires, de jugement, de justification, déjà d'observer à quel point on a besoin de se justifier, et comment c'est infantile ce processus de justification. Ouf, eh ben écoutez, voilà, j'ai essayé de faire des commentaires sur le non-commentaire et sur la vacuité, et c'est ça l'amusement, la beauté de la vie,
c'est qu'on est bien obligé de faire des commentaires pour expliquer qu'il ne faut pas faire de commentaires. Voilà, amusez-vous bien avec cette vidéo, mais percevez aussi le sens profond du message que j'essaye de faire passer, avec légèreté et amour, tendresse, et bien sûr, toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.